Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Jean le Baptiste est un martyr pour la défense de la famille. Première question. Peut-on être martyr pour avoir défendu la cause de la famille, de la vie, de la justice, de la paix, ou peut-on être martyr uniquement en défendant Jésus-Christ notre Seigneur? Le fait que Jean le Baptiste soit considéré comme un martyr et un saint indique que défendre la cause de la famille, de la vie, de la justice, de la paix est aussi une raison d'être martyr lorsqu'on donne sa vie pour elle. Mais à quelles conditions et pourquoi? Parce que ces grandes questions sont directement liées à l'être humain. Sans famille, nous ne pouvons pas vivre. Défendre ces millions d'innocents qui meurent dans le ventre de leur mère, c'est défendre l'humanité. C'est donc défendre la justice face à de graves injustices sociales ou défendre la paix en pleine guerre. Il y a des causes pour lesquelles il vaut la peine de donner sa vie. Et l'Église a toujours considéré, je prends l'exemple de Jean le Baptiste, que c'est aussi une façon d'aimer Dieu. Mais il y a deux conditions. Premièrement, la défense doit être pacifique et non violente. Jean le Baptiste a dit, « Il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. » Il défendait la loi de Dieu, tout comme quelqu'un qui est contre l'avortement défend la loi de Dieu. Tu ne tueras point. Ou comme le dit quelqu'un qui s'oppose à l'injustice, défend la loi de Dieu, tu ne voleras point. Mais cette défense doit être pacifique, car c'est ce qu'a fait Jésus-Christ, ce qu'a fait Saint Jean, et ce qu'ont fait de nombreux saints. Deuxièmement, la deuxième condition importante, la défense de ces grandes causes doit être motivée par l'amour de Dieu, car il pourrait y avoir d'autres motivations. Et cette personne pourrait être pacifiste, mais non motivée par Dieu, mais par sa propre cause, la défense des pauvres ou la protection d'une nature en voie de disparition, paisible et motivée par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu qui nous a appris à aimer notre prochain, et de préférence, non pas exclusivement, mais le plus faible,
le plus nécessiteux, ou encore à défendre la création, car nous ne sommes pas des lois, mais les gardiens de cette création. Deux conditions donc réunies dans le cas de Jean le Baptiste et ne le sont pas dans bien d'autres cas. J'aimerais maintenant aborder un instant la question de l'avortement, la défense de la famille, mais surtout la défense de la vie. Je me souviens parfaitement des arguments en faveur de l'avortement dans mon pays l'Espagne. À ses débuts, je me souviens que l'avortement était une pratique terrible, socialement rejetée et punie par la loi. Puis, on a commencé à dire, on va autoriser les cas les plus spécifiques, le viol, l'avortement consécutif à un viol. Enfin, on va l'autoriser lorsque la vie de la mère est en danger, des cas très spécifiques qui ne concernent que très peu de cas. L'Église avait déjà prévu à l'époque que lorsqu'une porte s'ouvre, même légèrement, elle est déjà ouverte. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'argument était le suivant. Si vous ne voulez pas avorter, abstenez-vous, mais laissez-moi avorter. C'était l'argument « respectez ma liberté », la liberté personnelle. Laissez-moi faire, naturellement, ce que je ne prenais pas en compte dans cet argument, c'était les droits de l'enfant à naître, car cet enfant à naître avait aussi des droits. C'est ce que je pensais, mais l'argument était la liberté. Laissez-moi faire. Si je veux avorter, j'avorterai. Et toi, si tu ne veux pas avorter, ne le fais pas. Soyons libres, nous sommes libres. Quelle est la condition actuelle? Non seulement l'avortement est devenu un droit, mais on peut même être puni parce qu'on prie en silence devant une clinique d'avortement. De là à ce qui se passe, laissez-moi être libre, on arrive à ce qui se passe maintenant. On n'est même plus libre de rester dans la rue, de prier en silence. Vous n'êtes pas libre. De plus, dans certains pays, il est même interdit de prier chez soi. Si votre domicile se trouve à un certain nombre ou à un certain kilomètre d'une clinique d'avortement, être chez soi avec un groupe d'amis en train de prier le chapelet est également interdit et puni par la loi. Où est la liberté qu'ils réclamaient? Au nom de la liberté, ils ont réussi à transformer des crimes en droits. Des crimes autrefois considérés comme des crimes sont désormais des droits. Mais au nom de cette même liberté qu'ils réclamaient, on n'a même pas la liberté de marcher dans la rue près d'une clinique d'avortement en priant le chapelet silencieusement. Troisième point, pour défendre la vie, la famille, la justice, la paix, on endure la persécution par amour au Christ. Saint Jean le Baptiste, la fête que nous célébrons aujourd'hui, son martyre, est un exemple pour nous, car Saint Jean a enduré la persécution, ce qui l'a conduit à être décapité. Si vous défendez notre Seigneur, vous serez forcément persécuté. Je répète ce que j'ai dit il y a quelques jours. Je suis inondé de courriers électroniques remplis d'insultes. Ils pleuvent sur moi, des insultes terribles, des menaces. Pourquoi? Tout simplement parce que je défends la parole du Christ. Tout simplement parce que je défends ce que l'Église nous enseigne et nous a transmis depuis des générations. Qu'on ne peut pas recevoir par exemple la communion si l'on n'est pas en état de grâce. Je suis submergé d'insultes, mais quelle chance pour moi! C'est le changement qu'il nous faut. Quand on vous attaque, vous insulte, vous persécute, vous menace parce que vous défendez le Christ, la vie ou la famille, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, chers frères et sœurs. Cela ne vous plaît pas, certes, mais réjouissez-vous. Bien sûr, cela ne vous plaît pas, j'imagine que Saint Jean-Baptiste non plus n'avait pas apprécié qu'on prenne une hache et qu'on lui coupe la tête. Mais c'est Jésus qui dit « Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés à cause de moi. Heureux êtes-vous. Votre récompense sera grande au ciel. Alors quand, pour avoir défendu la vie, comme c'est le cas, vous finissez peut-être en prison. Je prends le cas des pays comme les États-Unis ou de nombreux pays en Europe. Réjouissez-vous. Quand vous avez prié le rosaire en silence, seul, devant une clinique d'avortement, et vous êtes arrêté et emprisonné, soyez bénis.
réjouissez-vous, votre nom est inscrit au ciel. Heureux êtes-vous parce que vous aimez, heureux êtes-vous parce que vous aimez l'amour, heureux êtes-vous parce que vous défendez le Christ. C'est là que réside la plus grande joie. Aimez celui qui vous a aimé et vous a tout donné, vous a donné sa vie pour le salut de votre âme, Jésus-Christ, et savoir que vous faites quelque chose qui n'est rien comparé à ce que lui, il a fait pour vous, à cet amour immense qu'il vous a donné. Mais vous êtes aussi heureux d'une autre manière, car vous savez que le ciel existe et que tout comme Saint Jean le Baptiste est au ciel, tout comme Saint Dimas est au ciel et canonisé par le Christ de son vivant, vous aussi, au moment venu, vous serez au ciel parce que vous avez passé votre vie à défendre le Christ, à défendre son enseignement. Ainsi, ton nom est aussi inscrit au ciel. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'être harcelé, insulté, persécuté, maudit pour avoir défendu le Christ et d'être triste. Bien sûr, cela fait mal. Cela fait très mal de voir des personnes comme toi qui agissent ainsi, qui frappent sans se rendre compte qu'ils font mal aux autres, qui insultent sans aucun état d'âme et qui vivent comme si ils avaient le contrôle sur eux-mêmes, comme si la mort n'existait pas, comme si après la mort, il n'y avait pas une autre vie. Bien sûr, cela fait mal, mais quelle joie, quelle bénédiction d'être insulté par amour pour Jésus-Christ. Quelle bénédiction pour ceux qui, parce qu'ils sont pro-vie, sont arrêtés par la police et emprisonnés. Quelle bénédiction pour Jean le Baptiste. Le faites-vous par amour pour Dieu? Le faites-vous comme le Christ, en paix? Souvenez-vous, celui qui tue par l'épée mourira par l'épée. Ce sont les paroles de Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, lorsqu'il reproche à Saint Pierre d'avoir dégainé son épée et d'avoir frappé le serviteur du grand prêtre. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause du Christ, pour l'amour du Christ, mais soyez très attentifs, car vous devez défendre une cause noble qui touche l'humanité, et vous devez le faire comme le Seigneur l'a fait, en paix. Ainsi soit-il.